Saint-Laurent est l'un des principaux pôles économiques au Québec, alors que 70% de son territoire est dédié à une activité commerciale ou industrielle. C'est également le deuxième pôle d'emploi sur l'île de Montréal, tout juste après le centre-ville. La pandémie a jusqu'à présent eu des ravages contrôlés sur le territoire, alors qu'on recense un total de 1 774 cas infectés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie, près de 2 fois moins que d'autres arrondissements sur l'île de Montréal. Mais les enjeux restent de taille alors que l'économie est bouleversée par la pandémie et que le territoire compte un taux important de personnes en situation de pauvreté. Pour constater les aides disponibles sur le territoire ainsi que de faire un bilan de la situation, je joins le maire d'arrondissement dans cette série de vos nouvelles en bref en temps de pandémie, alors que l'on s'intéresse à l'arrondissement de Saint-Laurent. Je joins donc le maire, M. Alan De Souza. Bonjour, M. De Souza. Bonjour, Mme Michel. Merci pour m'avoir sur votre émission. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et justement, en commençant, Saint-Laurent, c'est l'arrondissement de Montréal qui occupe le plus grand espace du territoire sur l'île de Montréal. Expliquez-nous un peu, c'est quoi Saint-Laurent? Quelles sont ses couleurs? Bien, Saint-Laurent se trouve au cœur de l'île de Montréal. C'est à des croisées de presque chaque chemin ou chaque artère ou même par les mesures ferroviaires ou autres. Donc, on est en plein cœur de l'île et il n'y a pas un jour qui se passe où on ne recevait pas soit des gens qui viennent visiter, travailler ou même relaxer chez nous. C'est une communauté une population qui frôle à 105 000 résidents. Mais nous en avons aussi le plus grand secteur industriel sur l'île de Montréal, même au Québec, avec près de 4 500 industries et 108 quelques mille emplois. Donc, côté économique, il y a beaucoup qui bouge et brasse sur notre territoire. On a aussi connu pour avoir la plus grande diversité dans notre population, peut-être parmi toutes les instances urbains au Québec. On a des gens qui viennent de 160 pays, nationalités différentes. Et en conséquence, on a non seulement une grande diversité, mais les gens vivent ici en harmonie, un à côté de l'autre. Nos valeurs profondes, c'est le développement durable et l'attention qu'on porte à l'attention pour l'environnement, mais au fil des ans, on a une longue histoire en tant que communauté. La ville de Saint-Laurent a été formée en 1893 et puis depuis 2002, on fait partie de Montréal, mais je pense qu'en termes de l'histoire, tradition, il y a une histoire très riche, très longue, très ancrée dans la communauté que nous en avons ici. Et là, vous l'avez mentionné, hein, il y a une très forte présence d'entreprises, de commerce sur le territoire. Et donc, dans le contexte de la pandémie, on le sait que ce n'est pas facile au niveau de l'économie. Et le 22 octobre dernier, vous annonciez en fait un projet de relance économique innovante. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez un peu comment ça se passe sur le territoire depuis le début de la pandémie sur le plan économique et qu'est-ce que vous entendez par une relance économique innovante? Bien, c'est sûr et certain que l'économie est à la cœur de nos intérêts. Ça crée un environnement où les gens peuvent gagner leur gagne-pain, qu'ils peuvent travailler et en conséquence, c'est un élément très important pour nous, pas uniquement pour Saint-Laurent, mais pour la grande région de Montréal. Oui. La pandémie de COVID nous a frappé fort. Il y avait eu plusieurs des entreprises qui ont dû fermer à cause de les restrictions gouvernementales. Et puis nous, on les a suivis à la lettre pour s'assurer qu'on peut maximiser nos efforts pour réduire les éclosions, réduire des infections sur notre territoire. Ayant dit ça, dans la première vague, on a vu beaucoup de compagnies qui se démarquaient par leur sens d'innovation, qui a répondu à l'appel du premier ministre, qui ont innové, qui ont changé leur façon de le faire pour être au rendez-vous, pour aider notre service de santé et services sociaux, soit dans leurs produits, soit dans les divers produits qu'ils ont choisir de produire pour aider des
masques, des visières, des matières pour les gels pour désinfection et j'en passe. Donc, on était très, très contents, très fiers de notre esprit entrepreneurial ici. Et maintenant, dans la deuxième vague, on porte aussi beaucoup d'attention, non seulement pour éviter qu'on peut être les foyers d'éclosion, mais deuxièmement, aussi de le voir par quels moyens on peut opérer pour continuer de fournir les biens, les services que l'économie montréalaise a besoin et de le voir ça, comment on peut faire ça dans une façon correcte, toujours se fiant sur l'innovation comme une vecteur pour permettre cette ouverture, cette relance économique. Donc, plus récemment, j'ai eu l'occasion d'adresser les membres de la Chambre de commerce de Saint-Laurent-Mont-Royal et dans le milieu d'affaires, suit de près nos actions. Avec les autres paliers gouvernementaux, notre service de développement économique Saint-Laurent offre un accès, une panoplie des programmes et d'accès à l'aide gouvernementale, mais en même temps, je pense qu'on réalise que c'est chaque entreprise lui-même qui doit déterminer comment il peut bien répondre aux restrictions, mais comment il peut aussi innover pour qu'il puisse survivre cette période très difficile et qu'on peut établir les bases sur lesquelles on peut bâtir une économie dans cette nouvelle aventure qui s'appelle la pandémie COVID. Oui. Et vous le mentionnez justement au début, une autre particularité de Saint-Laurent, c'est sa richesse sur le plan ethnoculturel. Hein. C'est près de 80% de la population qui est issue soit de première ou encore de deuxième génération d'immigrants. Mais là, dans le contexte de la pandémie, ces gens-là peuvent se retrouver en situation de vulnérabilité. Il y a aussi un enjeu de communication, être en mesure qu'ils reçoivent l'information appropriée dans une langue qu'ils comprennent. Alors, comment vous êtes-vous assuré que la population immigrante de votre arrondissement ait tous les outils nécessaires là, pour tenter du mieux qu'ils peuvent à s'adapter à la nouvelle réalité? Regarde, merci. C'est une très bonne question. Et puis, je vous avoue que Saint-Laurent a été la première instance municipale le 11 mars de cette année qui avait mis en place un plan par lequel immédiatement on avait agi dès qu'on saisit que les pandémies étaient en nos portes. Oui. Par la suite, d'autres instances, d'autres villes ont suivi, mais nous, on a déjà commencé dans les divers services que nous en avons eus, des services qu'on offrait. On a embauché des personnes pour être capable de s'assurer que les lieux publics pourraient être nettoyés fréquemment. On avait mis des affiches pour familiariser des gens avec les risques inhérents. Et en conséquence, par la suite, quand on a eu la fermeture des services qui s'imposaient par les décrets gouvernementaux, on était très, très proactifs pour s'assurer que nos citoyens, non seulement pourraient être avertis, mais pourraient comprendre le pourquoi. Entre autres, on avait distribué plus que 26 000 masques non réutilisables par voie des groupes communautaires. On a eu des cellules de crise qui étaient mises en place pour répondre aux besoins des gens plus vulnérables. On avait posé des affiches dans tous les bâtiments de 10 unités et plus en plusieurs langues avec des pictogrammes, toujours en respectant les exigences de l'Office de la langue française, mais en même temps s'assurer qu'avec une grande diversité de la population, ces mesures de sécurité pourraient être comprises et pourraient être répandues à travers de notre territoire. Et avec ces éléments-là, on était capable de communiquer à nos citoyens. Par la suite, il y avait eu plusieurs efforts faits pour les tests, les dépistages qui étaient faits et qui étaient offerts à maintes reprises sur notre territoire. Tout ça a eu un effet en combinaison pour sensibiliser la population, pour prendre toutes les précautions nécessaires. Et je vous avoue que parmi les instances de 100 000 et plus, notre taux d'infection était parmi les plus bas. Tout récemment, on avait constaté que une augmentation et même par les discussions qu'on a eues cette semaine, on constate que ça stabilise. Donc, pour autant que
c'est un peu plus élevé qu'on souhaite, mais il y Oui. a une certaine stabilité, il n'y a pas de croissance additionnelle. Et mon espoir est que les mesures annoncées par le gouvernement du Québec, qui va être suivies rigoureusement Oui. par nous à Saint-Laurent, va avoir un effet de non seulement générer cette stabilité nécessaire, mais aussi une décroissance dans les taux d'infection. Et là, justement, pour tout ce qui est de l'aide communautaire, hein, les organismes sont sur la première ligne. Ils sont là pour répondre aux besoins des gens vulnérables. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer qu'ils aient tous les outils en leur possession pour pouvoir fournir l'aide grandissante qu'on a vue au cours des derniers mois dans la population? Mais dès le premier jour, on avait mis en place par voie de communication l'information qui était rendue disponible à tout le monde. Oui. Nos bulletins qui étaient distribués à chaque porte a eu cet effet-là aussi. Donc, il y avait chaque porte a reçu les diverses consignes, les diverses mesures qui étaient prises au-delà des affiches qu'on avait posées. Avec notre cellule de crise qui est en fait en collaboration avec le CIUS de nord de l'île, avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois, nos regroupements des groupes communautaires et nous-mêmes, a eu un effet de faire la concertation nécessaire pour qu'on peut adresser des besoins. On avait octroyé des montants d'argent aux groupes communautaires avec un objectif de s'assurer que cet argent pourrait disperser, contribuer auprès des groupes qui adressaient les besoins les plus essentiels, soit l'alimentation, dont les gens qui étaient affectés par le COVID et qui étaient en besoin. Donc, toutes ces mesures que nous avons mises en place ont eu un effet d'aider des gens qui ont eu besoin et on n'a pas cessé. Le travail, ça continue. En même temps, dans nos services propres, comme instance municipale, on a déployé toutes les mesures nécessaires pour rendre des services à toute la communauté, nonobstant la période de COVID, mais en même temps, pas uniquement rendre des services, mais aussi de s'assurer que si on pourrait innover dans notre offre de services, soit des accès à la lecture, soit des accès à des activités physiques, les enjeux récréatifs, on pourrait aussi offrir ça à la population. Donc, par exemple, tout récemment, dans cette période de deuxième vague, on a innové en offrant des sports qui est tout à fait sécuritaire, comme le badminton, comme le ping-pong, comme le tennis, toujours joué en simple, mais qui pourrait être rendu disponible à la population pour qu'eux puissent sortir de cet esprit de morosité et puis que peut faire quelque chose de physique qui peut les aider leur santé mentale. En même temps, au-delà de ces activités, on offre aux familles la possibilité d'avoir accès à des terrains synthétiques dans notre complexe sportif pour qu'eux-mêmes peuvent aussi jouer ou lancer du soccer ou lancer une frisbee et d'avoir l'activité familiale qui était tellement essentielle pour le lien familial, mais aussi pour la santé mentale des jeunes et des moins jeunes. Donc, je peux parler aussi pour les diverses offres de services qu'on faisait dans les occasions du bain libre pour être capable de permettre les gens de faire cet exercice-là. Donc, il y a une combinaison des gestes qu'on avait posés dans nos services pour être le plus imaginatif possible et en même temps le plus sécuritaire possible pour permettre les gens de vivre à travers cette difficulté. Et puis maintenant, avec l'automne qui est à nos portes et la saison de Halloween, la saison de Noël qui s'en vient et qui s'approche sur l'horizon, on va aussi poser des gestes pour non seulement inciter des gens de poser des gestes sécuritairement, d'agir et de vivre sécuritairement, mais aussi dans notre décoration de Noël, de voir par quel moyen on peut amener un peu de joie, un peu de lumière, un peu de gaieté dans un climat qui, de plus en plus, est perçu par les gens comme étant morose.
C'est ça. Et là, justement, si on va avoir toutes les informations sur ce qui se passe à la ville, on peut suivre le Facebook de l'arrondissement ou encore se rendre sur montréal.ca/5-Laurent. Aussi, pour ce qui est de toute la vie démocratique, les conseils d'arrondissement se poursuivent. Les gens peuvent y participer là, à distance, hein? C'est bien ça? Oui, c'est sûr et certain, on utilise tous nos outils de communication pour rejoindre des citoyens et je vous avoue que je remercie mes employés, mais aussi mes membres du conseil qui, dans un sens, ont fait déployer tous les efforts pour garder le lien avec les citoyens, soit avec les médias sociaux, le Facebook, le Twitter, mais chaque courriel qui rentre, on essaie d'adresser la demande le plus rapidement possible. Chaque appel ou message téléphonique qu'on recevait, on fait le suivi. Mais au-delà de le suivi quotidien aux demandes des citoyens, on peut aussi dire qu'on est à l'écoute dans les séances du conseil. Pour autant qu'on réalise ces sessions du conseil qui sont en mode de télédiffusion, on essaye, on innove pour permettre les gens de participer par la diffusion, de web diffusion, de poser des questions qu'ils peuvent nous écrire par courriel et puis on essaie de donner des réponses en plein conseil pour s'assurer que les questions, les inquiétudes, les réponses pourraient être données rapidement et pourraient être adressées rapidement. Donc, c'est sûr et certain, c'est une autre façon de le faire et je vous avoue que ce n'est pas simple, mais en même temps, on a tout fait pour permettre la participation des citoyens dans la vie démocratique. On met en place aussi des mesures de consultation pour les divers projets que nous avançons dans la vie de Saint-Laurent, dont des consultations qui sont faites autrement, des consultations qui sont faites soit par Zoom, des consultations, des liens qui pourraient être faits par les webinaires. Et tout ça, c'est des outils que nous avons, que si on tricote tout ça ensemble, offre les citoyens et les citoyennes une panoplie de choix par laquelle ils peuvent obtenir l'information, soit en temps réel, soit sur une base électronique ou par nos bulletins qui sont toujours envoyés à chaque porte. Donc, on reste actif dans Saint-Laurent. Monsieur Alan de Souza, maire de Saint-Laurent, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Et merci beaucoup, Mme Michel, pour votre intérêt. Et puis, je souhaite qu'on aura d'autres occasions, mais vous pouvez dire à mes concitoyens et citoyennes de Saint-Laurent un grand merci pour votre discipline, d'avoir suivi de près les consignes. Et puis, je vous invite à continuer de le faire. On n'est pas sorti de cette game, mais avec votre collaboration et en travaillant ensemble, on sait qu'il y a la lumière au bout de la tunnel. Donc, merci pour mes citoyens d'être aussi disciplinés qu'il était et que j'espère que ça va continuer. Merci. Pour en apprendre davantage sur Saint-Laurent, je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca pour voir nos autres épisodes où l'on aborde la situation de l'immigration, l'aide aux aînés ainsi que de bénévolat. Également, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne pas manquer d'autres épisodes sur d'autres arrondissements montréalais.